Et bonjour, bienvenue sur Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous propose ici de nous retrouver pour une guidance à deux choix pour votre été. Quel message avez-vous à recevoir pour votre été? Voilà, on va prendre des cartes du Dixit et je vous laisserai faire pause sur la vidéo pour choisir. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que si cela résonne, si cela vous évoque des choses. Allez, pour le choix 1. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, et merci d'être là, tout simplement. Alors, on a ici le portrait de famille pour le choix numéro 1. Et en 2, nous avons une forêt, peut-être enchantée. Voilà, à vous de voir. Quelle carte vous inspire pour votre message? La carte 1 pour le choix numéro 1 et la carte 2. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Voilà, et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Je vais rapprocher un petit peu mon... Trouver loin, voilà. Et je me rapproche également. Allez, on est parti. Hop, je ne l'ai pas fait avant. Hop, un petit peu d'encens. On y va. Allez, ici on a donc un portrait de famille, on a aussi une arme à feu, alors c'est quand même... il y a le côté peut-être de la défense, de défendre sa famille, qui est de multiples horizons, hein, on voit, on a lion, on a cochon, renard, lapin, etc. Et il y a peut-être une mise en lumière sur les traditions, peut-être sur la lignée familiale, l'héritage, la transmission, le transgénérationnel. Peut-être, on va voir ça. En tout cas, il y a une partie qui est mise en lumière. Ce beau... Je trouve très jolie cette carte. Allez, on y va avec le Béline. Quel message pour l'été du groupe 1? On a la destinée qui sort. D'accord, donc il y a un choix à faire, il y a un choix qui se présente à vous. On a l'élévation, l'inconstance et le retard. Il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous. Alors, voilà, il y a peut-être vous avez un projet qui est changeant. Peut-être vous n'êtes pas sûr de vous. Et puis ici, on a la roue dans l'ornière, donc qui va nous parler de, de retard, pardon. Et on a comme planète Saturne, qui nous parle de peur, de défis, d'objectifs à atteindre. Donc là, peut-être que vous êtes face à un choix qui vous amène pourtant une belle élévation, qui vous transporte, qui vous plaît, et pourtant il y a peut-être des doutes qui vous assaillent, et vous, voilà, vous n'êtes avec la lune là, vous n'êtes pas sûr de vous. Et peut-être vous changez d'avis beaucoup, beaucoup en ce moment. Peut-être aussi que dans vos démarches, vous prenez du retard justement parce que vous repoussez l'échéance. Ça, si ça vous parle, prenez si ça vous parle. Oui, peut-être que vous reportez les échéances alors que là, on vous demande un peu de rigueur, j'ai l'impression, sur un plan administratif. On a les heureux hasards. Ok, donc c'est des opportunités qu'on va mettre sur votre chemin pour vous aider peut-être à faire votre choix. Moi, ça va, mais ça va, voilà. En fait, j'ai l'impression qu'on vous met des choses sur un plateau, mais c'est de toute façon, vous avez votre libre arbitre et c'est ça peut-être ici qu'on souhaite mettre à l'épreuve. Voler de vos propres ailes. Waouh, bah voyez, sous la pyramide, on a la carte bleue qui est la meilleure carte du Béline, meilleure carte du jeu. Vous allez savoir faire votre choix en votre âme et conscience.
Vous allez savoir saisir cette opportunité qui se présente à vous. Oh, on a la grâce, c'est magnifique. La grâce, c'est le fait d'être entendu, vos prières sont exaucées. En fait, on est en train de vous dire qu'on vous aide. Ouais, vous êtes entendu. Vous êtes entendu. Waouh, réussite. Ok, bon, bah voilà. Waouh, que vous dire de plus? N'ayez pas peur, ne doutez pas. Là, c'est là, on vous encourage fois 1000. Il y a peut-être tous vos ancêtres derrière vous, justement, qui vous encouragent pour votre projet. Qu'est-ce que c'est magnifique! Vous avez un jeu là magnifique. Il y a un peu de retard parce que forcément, vous ne mettez pas en route les choses. Mais là, comme on vous dit, vas-y, et on va te mettre des choses sur ton chemin pour que tu puisses prendre tes décisions. Parce que ce qui vous attend, c'est de l'élévation, d'aller vers le haut. Vraiment, il y a ce choix qui vous est... C'est un choix que vous avez fait, peut-être même karmique, d'avant-incarnation. Et là, c'est comme si derrière, en fait, il y avait toute votre famille qui applaudissait. Bravo! Comme s'ils étaient tous hyper fiers de vous. Je vais recouvrir l'inconstance parce que le reste, on ne peut pas. Hein. Voilà, pensée, amitié. Ok. Avec la carte du chien. Oui, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage, à vos guides. Euh, Ils sont là pour vous aider, pour répondre à vos questions. C'est ce que j'entends. On peut t'aider, voilà. Mais la démarche doit venir de vous. Mais en tout cas, derrière ici, euh, quel que soit le domaine de votre vie qui vous pose ces doutes-là, de souffler le chaud et le froid, en fait, on vous dit go. Il y a la réussite, la carte bleue, l'élévation, la destinée, la grâce. Vous êtes entendu, exaucé. Même si vous trouvez que peut-être ça prend du retard, que si ça ne vous concerne pas la partie administrative qui prend du retard, etc., parce que vous ne mettez pas les choses en place, eh bien si c'est parce que vous ne vous sentez pas concerné par cette partie-là, mais que vous trouvez que les choses prennent du temps, en fait c'est qu'il y a peut-être d'autres choses qui arrivent en proposition. Peut-être qu'on va vous faire d'autres propositions pour justement, comment dire, valider encore plus le chemin. C'est magnifique. Alors là, puis le Béline en plus, il passe pas par 4 chemins, donc incroyable. Allez, groupe 1. Donc on nous parle de nouvelles, on nous parle de rêves, de réussite à nouveau. Donc il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être que vous rêvez à quelque chose en particulier et que là, ça y est, en fait, vous allez recevoir des nouvelles durant l'été. C'est une réussite en tout cas. Peut-être de l'ordre du fantasme, ouais, un projet que vous mûrissez, que vous chérissez depuis peut-être un moment. Et en fait, là, on vous dit go, go. Peut-être c'est un bébé aussi, si ça vous parle. Peut-être que vous attendez les résultats d'une grossesse. Pour certaines, en tout cas, il y a un projet qui est arrivé à maturité, vous êtes prête. C'est comme si, voilà, vous voyez, je vous disais, il y avait encore un truc un petit peu à peaufiner pour peut-être justement enlever ces ornières dans le chemin, mais que là, ça y est. La fatalité, ok. Donc quelque chose qui s'arrêterait brusquement. Culpabilité. Eh ben, la trahison. Alors, est-ce que c'est un choix que vous avez à faire et du coup, vous culpabilisez? Je vais tout de suite cacher cette carte de la sexualité. Alors, ça peut nous parler aussi d'une histoire d'amour qui s'arrête parce qu'il y a rencontre avec quelqu'un d'autre.
Ça peut être de se sentir coupable, euh, de vouloir quitter un boulot. Euh, c'est drôle parce que là, on a 2 salles, 2 ambiances. Donc, je vais essayer de voir pourquoi. Ouais, alors ça nous parle de la famille. Et vous voyez, c'est un peu ce qui vous a attiré dans ce choix. Ça nous parle de transmission. Peut-être il y a un problème avec un héritage. Est-ce que ça nous parle d'héritage et que le partage n'est pas équitable? Peut-être vous vous sentez trahi. Peut-être que on vous prend un objet, que vous culpabilisez de prendre un objet qui appartenait à votre défunt. Je ne sais pas, vous voyez ce qui vous parle? Hop, je vais mettre celle-là. Ouais, il y a un cadre légal. Donc je pense que ça, moi, ça peut me parler effectivement de transmission, d'héritage. euh, Peut-être pour certains petits-enfants qui ne se sentent pas écoutés, ou pris en compte, peut-être d'être gommés par les autres. Je ne sais pas. Prenez, encore une fois, prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, c'est, enfin, voilà, c'est dans un cadre juridique officiel. Il y a un verdict. Il y a une réponse qui est donnée. En tout cas, c'est comme si, enfin, il y a pour ceux qui sont concernés, ça vous touche beaucoup. Euh, et j'ai l'impression qu'on nous parle en fait de quelque chose qui est, comment dire, comme si, en fait, j'ai l'impression qu'on parle pour vous d'un objet limite, enfin, sans valeur commerciale et que vous ne comprenez pas pourquoi on vous empêche de récupérer des objets qui vous font penser à votre grand-mère, à votre grand-père, à votre tante, à votre oncle, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, selon mes ressentis ici. Hein. Alors après, pourquoi la carte sexualité? On a de la jalousie. Ok. Il y a pas mal de discussions autour de ça. Euh, Est-ce que ça nous parle d'une relation est-ce que ça nous parle d'une transmission de biens, de choses comme ça, avec quelqu'un avec qui vous avez partagé longtemps de votre vie et c'était pas officiel? Genre vous n'étiez pas marié ou pacsé et que vous n'avez pas de reconnaissance de la famille? C'est quelque chose qui vous atteint, qui vous touche. Bon, prenez si ça vous parle. En tout cas, il y a une réponse qui est apportée. Pour moi, avec le jeu d'avant et ici, c'est quand même favorable. Ça vous est favorable. Hop, je remets cette carte-là, là-bas. Allez, ah non, on va prendre le tarot. Allez, pour le groupe 1. Vous voyez, ici, on a le 6 de bâton qui nous parle de célébration, de victoire, d'oser se montrer, d'oser se dévoiler. Waouh, on a le roi de coupe, la maîtrise totale des émotions. Euh, la maîtrise, voilà, vous arrivez pardon, je me gratte la nez. Vous êtes sûr de vous, quoi. Il y a du mouvement avec le 8 de bâton. C'est rapide.
Il y a une réussite rapide, hein. Les choses évoluent très très vite. Et vous êtes prêt avec le cavalier d'épée, vous êtes prêt à filer, à, à partir à l'assaut, à la conquête, à faire en sorte d'avoir ce que vous voulez, quoi, à vous battre. Le jugement. Ouais, je vous dis, il y a un appel, hein, c'était la destinée tout à l'heure du Béline. Vous n'avez pas le choix que de vous libérer de ce qui vous entrave. Oh, l'étoile, magnifique. Magnifique, vous êtes entendu. Vous avez eu la grâce tout à l'heure du Béline. Et ici, ça nous confirme que, voilà, vous êtes guidés, et sûrement par beaucoup de vos ancêtres ici. Beaucoup de vos ancêtres sont derrière vous. Et vous êtes entendus, protégés par l'univers. Continuez à suivre la direction que vous ressentez. Ici, on a le 3 d'épée. Donc voilà, il y a eu des blessures, ce qu'on a vu juste avant, hein, avec la trahison, la culpabilité. 4 de bâton. Il y a des contrats, vous voyez, il y a des choses qui s'officialisent. On l'a vu avec le verdict et la loi. Et donc, il y a ici, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement sentimental, officiel. Il y a des choses qui s'officialisent et qui vont venir guérir votre petit cœur ici, qui a beaucoup souffert. J'ai envie de vous dire, ça c'est derrière vous, en fait. Vous êtes prêt à partir à la conquête, à l'assaut. Donc, du coup, vous êtes prête à briller sur le devant de la scène. Mmh. Vous retrouvez votre stabilité. Il y a un effet, on retrouve sa stabilité. Et ils n'y sont pas pour rien. Il y a des choses qui sont guéries. Allez, pour le groupe 1. Il est tout petit, mais j'adore ce jeu. On a le cavalier de denier. Donc, vous voyez, c'est à nouveau un cavalier. C'est quelqu'un qui est fort, qui y va, qui est courageux, qui avance. Et donc, tout est ancré dans la matière, il y a la stabilité. Et ici, on a le chariot. Donc, on a également ce choix, ce mouvement, cette rapidité d'exécution. Il n'y a plus à tergiverser, en fait. Vous n'avez plus envie de tergiverser. Le page de pentacle, valet de denier, quoi, qui va nous parler ici de douceur, d'envie, de nouveauté. Une envie de remettre du calme dans la vie aussi. Hein. Le denier nous parle de vitalité. Donc il y a pour moi des nouveaux projets qui arrivent. Et ici, avec cette signature, c'est peut-être pour certains l'envie soudaine de changer de boulot. Vous ne doutez plus. Tout à l'heure, je repensais au vent de l'inconstance. Là, vous ne doutez plus. Ouais, trop de cartes. Le 2 d'épée. Vous voulez sortir de votre... C'est un peu dur de sortir des schémas. Il y a peut-être des croyances limitantes parce que vous avez envie d'avancer, de foncer. Et puis en même temps, il y a parfois ce doute qui revient, ce vent d'inconstance et de faire une petite machine arrière. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte parce que les choses s'arrangent. Et pour moi, il y a une officialisation et c'est assez rapide. Hein. C'est assez rapide. De toute façon, on vous met les choses, on vous les sert sur un plateau là. Ok.
Allez, groupe 1. Il va falloir que je trouve où pour l'été, là. C'est horrible de travailler dans mon bureau, là, je meurs de chaud. On a l'encre, vous voyez, la stabilité. Les choses s'ancrent dans la matière, hein, on l'avait vu avec le 4 de bâton. Non, trop de cartes. Et pour autant, il y a ce, voilà, ce passage des épreuves qui peut vous sembler difficile, mais ne vous en faites pas. Une marche à la fois, une chose à la fois. D'accord? Donc ça peut être des petits obstacles sur la route, mais la vie, il n'y a que ça, des petits obstacles, et puis il y a des bonheurs, et puis voilà, c'est... Mais ça vous prend la tête, hein. Vous avez des pensées qui vous bloquent en fait, qui vous font peur. Je vais garder les deux. On a donc les choix qui reviennent, on a le serpent. On l'avait tout à l'heure, il me semble, avec le Béline pour ennemi. Vous êtes à une croisée des chemins, vous n'avez pas le choix. Ça fait plusieurs fois qu'on nous le dit ici. Ça y est. Et vous doutez, ça vous fait peur, mais c'est un oui. Il y a un engagement qui est pris. Il y a un engagement, que ça plaise ou non à vos détracteurs. Trop de cartes. Oh là là, Ève, enfin. Mais enfin. Voyez, la loyauté. La loyauté est récompensée, c'est un oui. Gardez vos valeurs, gardez votre sens moral. On va essayer de vous... allez, le cœur, bim. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, une passion, un métier passion aussi, quelque chose qui vous... Ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais on s'en fiche en fait. Voilà, il pourrait y avoir un peu de détracteurs, je vous dis. Vous allez avoir du mal à prendre votre décision, vous allez douter peut-être jusqu'au bout de dire « Allez, oui !» Mais vous allez réussir. Vous allez réussir à prendre votre décision en votre âme et conscience. En tout cas, ici, il y a un engagement. Il y a un engagement qui est loyal, fidèle. C'est peut-être de vous poser la question d'un mariage, d'une union. En tout cas, c'est une passion réelle, sincère. Il y a la loyauté. C'est un engagement, il va y avoir, ça peut être aussi un engagement professionnel, hein, une association, etc. En tout cas, c'est sincère. Si vous vous posez la question, si la personne en face est sincère, oui, elle l'est. Après, c'est à vous de prendre votre décision, évidemment. Allez, on termine les amis du choix 1 avec une carte. Conseil, et il y en aura... Non, il y en a 3. Ça marche pas. Si on avait eu 2, je les prenais. Il y en a combien? 3? Ok, ça va, je les prends. On a retrouvé la ferveur. Souvenez-vous de votre enthousiasme initial, de ce qui a été moteur de vos motivations pour passer à l'action, car la routine et la fatigue peuvent l'occulter. Ouais, c'est ça. N'ayez pas peur. Retrouvez vos rêves d'enfant. Souvenez-vous de vos aspirations et de vos souhaits pour l'avenir, de vos modèles. Ils parlent de ce qui est important, vrai et profond pour vous, et de vos éventuels manques actuels. S'écrire une lettre. Rédigez un courrier à votre vous-même dans un an. Mettez-y vos envies, vos projets, vos rêves, vos espoirs. Cachetez et ne l'ouvrez qu'à la date dite pour faire le point. Alors, ici, eh bien, s'il y a un nouveau projet, repensez à votre petit vous, de quand vous étiez petit, petite. Qu'est-ce qui a initié ce projet-là? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de mettre l'énergie? Retrouvez l'envie, en fait. Si vous freinez un petit peu des cas de fer, si vous procrastinez, c'est peut-être qu'il y a une raison à chercher et donc à trouver. Et juste parfois, on oublie le but ou de ce qui nous faisait vibrer. Et en fait, ici, par ces 3 cartes, on vous invite à le mûrir à nouveau, à le vibrer en fait. Ouais, c'est ça, à le vibrer. Vibrer ce que vous voulez.
parce que vous avez tout ce qui... Tout s'aligne pour vous. Tout s'aligne. Tout se concrétise. Sur les prochains mois d'été, là, donc on va jusqu'à fin septembre, les choses s'alignent, ça se concrétise. Ok, le choix 1. Bon, bah voilà, je vous laisse ici. J'espère que cette guidance vous parlera. On se retrouve bientôt. N'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter. Je vous embrasse bien fort et puis à très vite. Allez, salut le choix 1 et bonjour le choix 2. Alors on se retrouve nous et avec une carte, je pense une sorte de forêt enchantée, peut-être une forêt de brocéliande. Enfin en tout cas il y a un univers mystérieux, magique, qui est en centre de carte. Et ici peut-être on va faire on va lever le voile sur des choses qui ont besoin de vous apparaître. On va voir ça. Allez, on commence avec le Béline directement pour le choix 2. On parle d'élévation et des plaisirs de la table. Donc on a à la fois le Soleil et Vénus qui viennent ici. On a le bonheur de se retrouver peut-être ensemble autour d'un repas. La table, c'est les plaisirs, c'est la convivialité, c'est notre alimentation aussi évidemment. Peut-être qu'on vous invite ou qu'on vous félicite d'avoir changé votre alimentation dernièrement. Avec l'arrivée des beaux jours, vous mangez davantage peut-être de légumes, etc. On nous parle de beauté, waouh, trop bien. La beauté ici nous parle de se réaliser, d'être bien en harmonie avec soi, avec les autres, d'être dans le confort. Oh, génial! Bon, le groupe 2, ça va à mort, hein? Ok, vous êtes en vacances et tout ça. Enfin, bon, ça va peut-être pas durer 3 mois vos vacances, mais vous avez les honneurs, vous êtes mis à l'honneur, vous êtes récompensé. Peut-être que vous êtes invité un petit peu partout cet été. Vous êtes la star des barbecues, peut-être que vous êtes la star des pool parties. Je pense qu'on a plaisir à vous avoir à sa table et que vous réchauffez le cœur des autres. Ça me parle beaucoup de ça. Ah, on a le vol, la perte. On parle de famille. Ok. Ok. Du hasard. Alors, il y a peut-être eu pour certains ici des personnes de votre famille avec qui vous étiez brouillés. Et ici, on essaye peut-être de recoller les morceaux, peut-être de profiter en famille. Ou peut-être il y a eu un départ ces derniers mois de quelqu'un d'important dans la famille, un patriarche, un grand-père, un papa, quelqu'un qui soudait peut-être la famille et que cet été, on a à cœur de se retrouver ensemble. Peut-être aussi que ça s'est fait par hasard, que c'était pas si prévu que ça. Oh, l'amour, c'est trop bien. Je voulais dire, donc peut-être que c'était pas prévu de pouvoir passer du temps en vacances ensemble et qu'une location s'est libérée. Vous voyez, il y a une espèce d'opportunité peut-être de passer un week-end finalement où l'emploi du temps de tout le monde se libère. En tout cas, il y a le plaisir, il y a les plaisirs retrouvés, il y a l'amour qui est là. Mais ça peut aussi parler de l'amour en famille. On a quand même 3 cartes de Vénus. 3 cartes de Vénus ici. Hop là. Allez, c'est quoi le vol et la perte? J'ai chaud, les amis, j'ai chaud. Oui, on a un changement. Et ouais, il y a peut-être eu un changement dans les relations aussi, simplement. Hein. Et puis, en tout cas, là, il y a de l'amélioration. Il y a de la communication avec la planète Mercure en planète maîtresse ici. Donc, il y a de l'amélioration. Enfin, il y a de l'amélioration, oui, parce qu'il y a de la communication. Peut-être il est temps d'avoir des discussions avec certaines personnes de votre famille ou de votre entourage, et justement de dissiper ce qui est caché. Peut-être qu'ici on travaille en maison 12, de savoir ce qui est caché. Peut-être qu'il y a des poissons, d'ailleurs, qui regardent cette vidéo. Mais, comment dire, il y a en tout cas une belle amélioration. Ok. Allez. Pour le groupe 2. Ok, donc on a une réponse.
le temps, quelque chose qui a peut-être mis du temps à, à se mettre en place. Peut-être que vous avez trouvé ça long, ok. Peut-être des gens qui sont en procès. Il y a une prise de distance, en tout cas, où ça concerne quelque chose de lointain. Ok, donc ça peut parler du travail ici. Peut-être une réponse que vous attendez pour un prêt, quelque chose pour vous lancer à votre compte dans quelque chose qui est complètement étranger à votre situation actuelle. Ok. De la jalousie, de l'envie. Mais en tout cas, voilà, vous avez la tranquillité avec vous, donc c'est pour moi positif. Quel que soit la problématique qui est là, vous saurez faire face aux accusations, ça se solutionne. Ok, allez, on continue. Non, je vais prendre le tarot. Allez, pour le groupe 2. On a le magicien. Les doutes, là, avec la lune, l'intuition. Le magicien vous montre que vous avez ce qu'il faut. Enfin, n'hésitez pas à tester des nouvelles choses, un nouveau boulot, un nouveau... Il y a des choses nouvelles qui arrivent à vous. On a donc la lune, le valet de denier. Je pense qu'on vous invite vraiment à aller voir ce qui est caché. Hein. J'ai commencé la guidance comme ça en vous disant on va lever le voile. Et je pense qu'on vous invite vraiment à lever le voile. Ici, la lune, elle nous montre ce qui est caché, les doubles faces en fait. Rien n'est ni blanc ni noir. Il y a toujours de l'ombre dans la lumière et de la lumière dans l'ombre. L'un n'existe pas sans l'autre. C'est l'équilibre des forces de la nature, de l'univers. Ok, cavalier de denier et la reine de coupe. Ok, donc, il y a une envie d'aller de l'avant, de découvrir de nouvelles choses, de semer de nouvelles choses et puis de récolter, d'être dans la maîtrise, l'empathie et d'écouter votre intuition. Il y a beaucoup de personnes empathiques ici, peut-être des médiums. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit. C'est mes chers... c'est ma famille. Alors, on a le 4 d'épée ici. Et le valet de bâton. Donc, en fait, voilà. Là, il y a peut-être un temps de repos. Vous vous sentez peut-être fatigué. Mais après, ça va repartir. Peut-être aujourd'hui, là, vous arrivez en vacances et que du coup, en fait, tout se relâche. Il y a vraiment l'effet... de laisser en stand-by, laisser reposer la patte, comme j'aime le dire. Et donc, reposez-vous, parce qu'après, vous allez repartir. On vous dit que ça accélère pas mal. Trop de cartes. Alors, on a le 2 d'épée, pardon. 2 d'épée. Vous... Ouais, il y a des contradictions. Hein. Une envie d'avancer, un pas, et je recule 2-3 pas en arrière. N'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 7 de bâton. Qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'harmonie, d'intuition, de connexion. Vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien. Donc en fait, c'est vraiment contradictoire parce qu'à la fois, vous êtes en mode 2 d'épée et en même temps, non mais vas-y, ça va le faire. Ah ouais, mais je sais pas. Non, si, allez, j'y vais, ça va. Voyez? Donc tenez bon, ne lâchez pas. Et on a le 4 de denier. Voilà. Vous avez les ressources en vous. Vous avez les ressources qu'il faut. Donc ne lâchez rien. Quels que soient les obstacles que vous pourriez ressentir, ne lâchez rien. Ok? Et reposez-vous cet été. Allez, pour le groupe 2. On a le jugement.
On a les amoureux. Donc il y a un choix, hein. Il y a une annonce, il y a un choix qui se présente à vous, qui n'est pas facile. Mais vous n'avez pas le choix en fait. Parce que c'est quelque chose qui vous appelle. Vous avez finalement, vous connaissez déjà votre choix. Voilà. Il y a un lâcher-prise peut-être qui vous est demandé justement parce qu'en fait vous avez déjà la réponse en vous et qu'il ne sert à rien de vous accrocher à quelque chose du passé, de vouloir vous agiter peut-être dans tous les sens. Gardez un peu du recul. Gardez du recul. Le 4 de coupe nous parle d'ennui, d'être fatigué. Voilà. Bah, j'ai envie de vous dire, profitez aussi de votre été pour aller interroger un petit peu ce qui... Allez vous interroger un petit peu sur ce qui pourrait causer tout ça. Cette sensation d'immobilisme vient de votre fatigue, je pense. Vous avez une grande fatigue. Et du coup, vous avez l'impression que rien ne bouge, mais lâchez prise et les choses vont vous être révélées. Ouais, le roi de coupe. Donc vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Totale. Vous arrivez à vous contrôler, à vous écouter, à faire le vide, à faire le point. Peut-être faire de la méditation aussi vous aiderait beaucoup. Il y a une grande décision, hein. Et puis on vous montre, j'ai envie de dire, je crois qu'on appuie un peu là où ça fait mal. Parce que ça ne demande qu'à être dévoilé. Hein, ça, cette partie-là ne demande qu'à être... Mais allez, regardez, elle est pleine de lumière. Hein, et on a tous nos parts d'ombre. Quand on dit d'ombre, c'est pas le mal. C'est juste... En fait, il faut qu'on... Enfin, en fait, on vous demande de vous prendre en compte dans votre globalité, dans votre entièreté, avec vos qualités, pardon, et vos défauts. Vous êtes parfaitement imparfait. Et ça, on a tendance à l'oublier. On a l'encre et la chance qui se présentent à vous. Donc la stabilité, hein, des opportunités, des choses qui font que ça se stabilise parce qu'on vous le met sur un plateau. Encore une fois, ça nous confirme. On a des nouvelles qui arrivent. Et de la communication, ok. Sur quelque chose, sur une situation qui est terminée. Voilà, c'est terminé. Cette situation a pris fin. Ce n'est pas un décès, c'est une situation qui prend fin, qui s'achève parfaitement. On parle de vous, si vous êtes une femme. Et ici, on a les souris. Donc, il y a des révélations qui sont faites. Je vous l'ai dit, vous allez avoir des révélations. Et on nous parle du jardin. Donc ça, c'est votre entourage, c'est votre côté social. Ça peut être les réseaux sociaux également. Mais c'est une envie aussi d'aller découvrir le monde, de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à l'extérieur. Et peut-être que vous travaillez dans ces cadres-là et qu'on vous dit, voilà, n'hésite pas à aller voir les autres, à communiquer. Communique sur ton travail si tu veux que ça se développe. N'hésite pas. Forme-toi peut-être aussi. Il y a des révélations, il y a du savoir, il y a des... Voilà. Ne vous laissez pas manger le cerveau non plus. Ok. Et on termine par une carte conseil. Ok. Il y en a 3. Parce que au choix 1, j'avais dit une. Il y a eu 3 cartes qui ont tombé. J'ai dit non, une. Et il y en a eu 3. Donc je les ai pris. Et là, en fait, ils me font directement tomber 3 cartes. Allez. Par contre, c'est quasi les mêmes. Changez une habitude. Cassez votre routine, même de manière minime. Cela pourra sembler bizarre ou inconfortable au départ, mais votre esprit créatif appréciera ce changement. J'ai envie de vous dire, profitez de l'été pour, oui, changer vos habitudes. C'est des petites choses, hein, mais comme, je ne sais pas, comme quoi. Prendre le café dehors, si vous avez un balcon, un jardin. Je sais pas. Changer un ordre dans les choses, voilà. S'écrire une lettre, donc rédiger un courrier,
à vous-même que vous pourrez ouvrir dans un an, où vous mettez vos projets, vos rêves et vos espoirs. Et enfin, retrouvez la ferveur. On vous dit de vous souvenir de votre enthousiasme initial. Qu'est-ce qui a fait que ce projet a été moteur de vos motivations pour passer à l'action? Et on nous parle à nouveau de routine et de fatigue. Donc moi, je vous invite à vous reposer, les amis du choix numéro 2. Reposez-vous, prenez le soleil, allez vous balader en forêt, les amis, dans la nature. Voilà, si vous pouvez vous ressourcer auprès d'une rivière, d'un étang, d'un lac, d'une cascade. Voilà, essayez de le faire autant que possible. Et en attendant, reposez-vous bien. Voilà les amis, je vous laisse ici. J'espère que cette guidance saura vous amener des réponses pour votre été. Été que je vous souhaite excellent. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'écrire un petit mot. C'est pour faire vivre la chaîne, ça soutient mon travail et ça, c'est cool. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.